Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie, petite partie miniature. Alors normalement miniature c'est moins de 20 coups, là ça va durer 23 coups. Bon c'est presque une miniature on va dire, et c'est entre deux très très forts joueurs puisque c'était Keres contre Alekhine, Alekhine qui était champion du monde même à l'époque, hein, 1937, Paul Keres qui était très fort grand maître, un des tout meilleurs joueurs du monde de l'époque, et qui reste à les blancs, et donc E4, E5, avec une partie espagnole, donc fou B5, A6, fou A4 et D6. Donc ça c'est une défense Steinitz, je crois, et dans lequel les blancs jouent le coup C4, hein. Je crois que c'était un peu une spécialité de Keres, ce coup. Intéressant, ce coup C4, dans l'idée de bien tenir la case D5, ensuite sortir le cahier en C3, et si possible évidemment avancer le pion rapidement en D4. G6 qui a été joué en les noirs, et donc D4 très rapidement, donc avec une bonne prise au centre des blancs qui pourraient prendre l'espace, hein, avec encore plus d'espace, hein, puisqu'ils en ont beaucoup, avec le coup D5, mais préfèrent conserver le contrôle de la case D4, hein, parce que c'est vrai qu'effectivement les noirs avaient la possibilité éventuellement de rentrer sur cette case avec le cavalier. Cavalier F6, et finalement il décide de prendre en E5 parce qu'il a vu qu'avec ce coup de fou en C5 il empêchait le roc des noirs. Intéressant. Et le roi noir a des problèmes pour se protéger avec ce fou qui vient contrôler la diagonale ici. Donc le roi ne peut pas faire le petit roc, et la pression sur le cavalier empêche un petit peu aussi le développement du fou ici, et donc de faire le grand roc aussi, hein. Alors les noirs qui tentent d'aller sur la case F4, la fameuse case F4, hein, qui n'était pas encore évidemment appelée la case Kasparov à l'époque, qui avait des 5, une belle case centrale. Les blancs qui viennent tout de suite prendre ce cavalier en F4 pour éviter qu'il reste installé sur cette forte case, et ils profitent. Alors les noirs se disaient que leur fou était évidemment très intéressant sur ces diagonales, sauf que les blancs ont prévu de le bloquer immédiatement avec ce joli coup de pion 5, hein, jouant principalement sur un clouage, hein, qui va arriver si jamais les noirs prennent en E5, hein, après l'échange, la dame en E2 par exemple, hein, pour venir clouer le fou, hein. Donc si on prend le pion ici, les blancs reprendraient, le fou reprendrait comme ça, et probablement la dame viendrait en E2 pour attaquer le fou, et clouer ce fou et jouer sur ce clouage. Après il pourrait même y avoir un autre clouage, hein, sur ce fou ici, par exemple avec le grand roc, hein, directement, ou la tour en D1, mais ça pourrait être très embêtant, hein. Là le roi noir qui reste au centre, hein, et c'est très compliqué, hein. On voit peut-être des combinaisons apparaître bientôt parce que le roi noir reste au centre. Après le roi blanc aussi, mais donc c'est plus facile pour les blancs de faire le roc, hein, de se développer. Là, les blancs peuvent roquer d'un côté ou de l'autre. Alors il fait G5 pour essayer de chasser le cavalier, et un joli coup de dame ici, en dame en D5, hein. On voit que les blancs prennent beaucoup d'espace, le coup de dame en D5 qui vient attaquer le cavalier, et donc le fou D7 encore plus de mal à bouger. Et donc ici on voit des pressions terribles, hein, sur le roi noir. Alors par exemple si le pion avance ici en G4, qu'avaient prévu les blancs, certainement d'avancer le pion en E6. C'était l'idée aussi du coup d'Anne D5, le coup E6 qui menace de faire mat directement en prenant le pion. S'il prend en E6 avec le pion, évidemment c'est tout de suite mat avec la dame, et s'il prend avec le fou, on a la prise du cavalier ici, hein, qui est vraiment très embêtante avec le roi directement visé. Donc ce coup de pion est pas possible. Joli coup de dame en D5, hein, qui bloque vraiment toutes les pièces noires. Les noirs sont vraiment bloqués. Il va être obligé de ramener son fou en F8 pour proposer l'échange et essayer de se sortir de ce pétrin. Fou prend, tour prend. Bon là c'est sûr que les noirs ne font plus le petit roc.
Grand roc pour les blancs, voilà, on voit les blancs qui ont bien fini leur développement maintenant avec leur tour en liaison, la tour sur la colonne ouverte, avec la batterie sur la dame ici. Les noirs qui vont tenter aussi de faire le grand roc, hein, ils ne peuvent plus faire le petit roc. Les blancs en profitent pour prendre le cavalier, comme ça les noirs ne peuvent pas faire le petit roc. Ça c'est très intéressant hein, de voir que vraiment les blancs jouent sur cet avantage de développement. Le roi noir qui reste au centre, la dame qui revient en D3. Les noirs qui peuvent toujours pas faire le roc, hein, donc le roi noir reste au centre et c'est embêtant pour la liaison des tours, hein, ça c'est vraiment très gênant pour ça. Fou D7, il tente absolument de revenir avec le fou pour faire le grand roc. Peut-être qu'il aurait pu jouer quand même tour D8 pour essayer de jouer pour échanger au moins une tour. Après, il allait perdre ce pion, donc il fallait peut-être prendre le cavalier d'abord, mais les blancs auraient pris avec la dame et aurait une attaque sur ce pion probablement. Fou D7. Bon là, un coup simple qui permet de gagner un pion, mais les noirs avaient prévu évidemment de le sacrifier, hein, très certainement. Vous avez vu bien sûr le coup avec l'attaque tour dame sur le fou, ce qui fait que la dame noire ne peut pas bouger, donc évidemment qu'il prend G5 est possible, hein. La dame ne peut pas prendre le cavalier ici dans ses maths. Du coup il en profite pour faire le grand roc. Voilà, il avait prévu bien sûr de enfin donner le pion pour faire le grand roc. Le cavalier qui revient, puisqu'il est menacé maintenant, défend le pion. Ici, les noirs ont certainement fait une première erreur, parce que c'était encore tout à fait jouable, ici, avec les noirs, hein, cette position. Là, il y a quand même une possibilité de découverte, hein, donc là, on pourrait, par exemple, avec le fou, venir en H3, hein, attaquer la découverte donc sur la dame. L'idée, évidemment, c'est de récupérer ce pion derrière, et ça a l'air d'égaliser à peu près les chances à mon avis, hein, parce que là la dame blanche quand même va devoir bouger, hein, certainement en E4 peut-être prendre ce pion H7, c'est possible. Peut-être qu'il peut mettre son cavalier, en D4 parce qu'il attaque le fou effectivement avec la dame, c'est possible. Peut-être qu'il n'a pas aimé fou H3 à cause de ça, le fou pourrait venir quand même prendre ce pion. Et la tour viendrait en G1. Les noirs ont quand même récupéré leur pion, même si ce fou est un petit peu bloqué, hein. Peut-être avancer le pion en F3, ça lui plaisait pas, peut-être d'avoir le fou en G2 un petit peu bloqué, mais bon, il semblerait que, en tout cas, ça permette aux noirs de récupérer leur pion. Ici, le coup joué par les noirs est pas très bon. Les noirs qui essayent de se débarrasser enfin du pion E5 avec le coup F6, mais il aurait mieux fallu au moins peut-être jouer un coup comme tour G8 aussi était possible pour avoir faire une pression sur ce pion. Donc fou H3, tour G8 c'était possible. F6, donc là les blancs sont contents de prendre ici, parce que ça va ouvrir en fait la deuxième colonne pour la tour, et ici les noirs font une erreur décisive. Bon, la position était mauvaise de toute façon pour les noirs déjà ici, hein. Je pense que la position est certainement perdante dans tous les cas, parce que peut-être qu'il aurait dû prendre de la dame ici, c'était mieux quand même. Prendre de la dame pour conserver les liaisons des tours, avoir la possibilité pour le fou de bouger sur des cases plus intéressantes, parce qu'ici, en prenant de la tour, quand le fou bouge, il n'y a plus d'attaque à la découverte, étant donné que la dame peut prendre la tour, ça peut être un échange directement. Donc tour 1, et là les noirs font une erreur décisive évidemment. Bon, il n'y avait pas beaucoup de bons coups de toute façon, mais en tout cas celui-là est mauvais. Vous avez trouvé évidemment la fin de la partie qui ne dure qu'un coup à partir de maintenant, bien sûr, hein. Et donc vous avez trouvé bien sûr le bon coup forcé qui permet de gagner tout de suite. Les noirs abandonnent au prochain coup, évidemment. Coup forcé, dame prend D7 échec, et oui, parce que sur tour prend D7, tour 8 échec, suivi tout simplement du mat en D8. Donc petite partie très simple avec quand même un jeu sur l'attaque au centre, hein, sur le roi qui est resté au centre. Les noirs ont fini par roquer très tardivement, ce qui a permis aux blancs quand même de gagner du matériel, mais les noirs auraient pu quand même s'en sortir, hein, probablement. Même un pion de retard, c'est pas non plus énorme avec une position très ouverte comme ça, avec un fou contre un cavalier aussi. Donc c'était pas une position perdante du tout pour les noirs. Le mauvais coup, c'était
probablement celui-ci, et évidemment, dame B4, bien sûr, hein, était pas bon, mais il n'y avait pas beaucoup de bons coups hein, dans cette position. Peut-être dame F8. Dame F8 est possible, ou peut-être la tour en E6, hein, mais les blancs avaient quand même un pion de retard. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite partie, et n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.